Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va aller s'amuser à régler le laser, pointeur laser Aaron Giaz que je vous avais présenté dans une vidéo précédente, présentement ici. Un laser pas cher, entre 15 et 20 euros, dans une enseigne bien connue où on peut commander un peu tout ce qu'on veut sur internet. Un laser qui, somme toute, est pas de si mauvaise qualité, mais par contre il est quand même très orienté airsoft. Bon, je ne sais pas du coup le réglage qu'on va faire aujourd'hui, s'il tiendra dans la durée avec la puissance d'un gun tel que le HDR50 qui est plutôt là pour la protection ou défense à domicile. Il se peut qu'avec la puissance développée du HDR50, le réglage du laser entre plusieurs sessions de tir se dérègle. Mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être tout simplement de le régler. Pour cela, je me suis fait un petit atelier, on va dire, avec une mini table de salon qui a au moins le mérite d'être stable à défaut d'être solide ou lourde. Elle est de niveau et j'y ai ajouté du poids dessus pour qu'on ait quelque chose d'assez stable. Vous voyez que ça bouge pas trop. Plus un mini étau de table qui est pas mal d'ailleurs, ce petit étau, pareil, acheté sur la même enseigne, bien connue sur internet, et qui va me permettre donc de maintenir le gun en place lorsqu'on va faire un tir de référence pour ensuite aller régler le laser. Pour cela, je vais vous montrer également l'installation extérieure. Donc la cible qui est au fond est à 7 mètres du point où se trouve l'étau. Vous y voyez également ici une autre caméra qui aura un autre point de vue et qui permettra donc de vous montrer d'un peu plus près le réglage ou l'impact lorsque je ferai le tir de référence. Donc là il y a 7 mètres comme je vous le disais. Et ce qu'on va faire également, c'est que, alors j'essaie de me placer à peu près. Voilà, la luminosité n'est pas terrible aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est assez couvert. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et au niveau du cadrage, ça devrait le faire comme ça. Voilà. Donc, pour le tir de référence, en fait, la cible, elle me sert surtout aux entraînements, donc j'ai pas spécialement envie d'aller taper dedans. Le carton que vous avez vu là-bas, il est déjà muni de 6 couches de carton en fait intérieur, avec des protections en tout genre, ce que vous retrouve généralement dans les colis, du plastique, des papiers, plus des cartons à l'intérieur du grand carton. L'idée c'est de récupérer les balles et qu'elles ne traversent pas, que j'abîme pas tout autour non plus. Et du coup je vais prendre une boîte comme ça, déjà pour être à hauteur à peu près du gun. Une boîte qui est assez épaisse, voilà. Je sais pas combien ça fait exactement, 2-3 mm par là, mais c'est vraiment pas du carton classique. Et c'est là-dedans qu'on va aller tirer pour faire le tir de référence. Donc on va essayer de viser ici. Je vais aller positionner ça, à tout de suite. Voilà. Donc le carton qui est positionné là-bas. Je vais également aller allumer la seconde caméra qui va nous permettre d'avoir un point de vue rapproché. Voilà. C'est pas une réussite ce pied là. Donc voilà. Allez, on est en position d'enregistrement. Voilà. Je vous repositionne ici. Voilà. Donc, allez. Donc l'idée, on va faire un premier tir. Je vais me positionner un peu comme si je visais. Je vais utiliser les organes de visée classiques. Et puis on va voir où ça prune. Et puis en fonction de ça, ensuite on ira régler la hausse et la dérive à l'aide
des réglages qui sont situés ici et ici pour pouvoir faire correspondre le tir de référence avec la visée du laser. Bien sûr, le plus important dans cette histoire, c'est que le gun ne change pas de position entre les deux tirs. On est bien d'accord? Donc, on va aller déjà l'alimenter en sparklet. Voilà. Je conseille de serrer à la main plutôt qu'avec la clé Allen. La clé Allen, on la réservera pour le desserrage à la fin. J'ai un barillet déjà équipé de rubber steel classique. Donc on sait que sur les 6 premiers tirs, de toute manière, la pression sera identique quasi. Ça sera pareil d'ailleurs même avec un deuxième barillet. C'est peut-être à partir du troisième ou fin du troisième qu'on commence à avoir une déperdition de puissance. Je rappelle également que mon HDR 50 est stock, comme on dit. Donc en gros, je ne l'ai pas débridé. Donc c'est une version 11 joules. Il est normalement en joules. J'ai d'ailleurs commandé un Crony que je testerai dans une prochaine vidéo et on ira vérifier justement ces puissances-là. Il faudra peut-être que je m'adapte un peu avant avec le Crony, voir s'il s'adapte aussi également à ce genre de gun. Donc voilà, on le met, on l'enclenche pour qu'il soit prêt à tirer. Et donc l'idée, ça va être d'aller positionner de manière ultra stable. Alors j'ai prévu un carton pour ça. On va y mettre la crosse, tout simplement. Donc là je vais aussi allumer le pointeur laser, histoire de voir si je suis à peu près positionné au niveau de l'inclinaison du flingue au bon endroit. Voilà. Donc le carton il est là pour bien entendu protéger à minima la crosse du pistolet, du revolver pardon. Voilà. Là on est pas mal. On est pas mal. Donc peut-être un peu haut encore. Voilà, c'est stable. Donc on va faire un premier tir Ok. Donc je suis bien plus haut et bien plus à gauche que l'endroit où je visais. Donc là on va faire correspondre avec la petite clé Allen qui va bien la hausse et la dérive du laser. Donc que je me rappelle où c'est. C'est ici. Oh, c'est tout petit ce truc. Voilà. Tac. Maintenant on va aller sur le de l'autre côté. Et voilà. À quelque chose près. C'est hyper sensible. Voilà. Donc on va faire un deuxième tir et on va vérifier qu'on est encore au même endroit. Bon. La différence, je la mettrai un peu sur la stabilité quand même de la table. On va faire un troisième. Ouais, c'est pas mal. Je vais un petit peu bouger la dérive. Hop. Je vous disais, c'est hyper sensible. Voilà. Bon, il faut savoir que ça bouge forcément un petit peu. Allez, on en fait encore un. Ouais. C'est d'appuyer un peu. Vous remarquerez que ça a tendance à tirer bien plus haut que l'endroit où je vise. C'est fou ça. Alors je l'ai réglé juste avant.
se mettre à peu près au milieu des deux tirs, des tirs. Donc là j'ai fait 5 tirs. Alors, le dernier je l'ai pas vu. Le dernier je l'ai pas vu. Je suis peut-être rentré à nouveau dans un des trous. Il va y voir là-bas. Bon, je viens de m'apercevoir que ça n'avait pas enregistré sur la seconde caméra. Super. En tout cas, voilà, les tirs sont ici. Et en fait, la dernière a tapé un peu au-dessus du laser. Bon, je me suis aperçu que la seconde caméra ne tient pas en batterie. C'est dommage. L'idée c'était de pouvoir vous montrer d'un peu plus près le tir. Donc c'est terminé au niveau du barillet. Je vais en préparer un second. Donc je ne suis pas complètement convaincu pour le moment. J'ai l'impression pourtant que le gun est stable. Mais entre deux tirs à chaque fois j'ai quand même pas mal de différence. Après c'est vrai que je suis à 7 mètres. Je suis peut-être un peu loin pour avoir quelque chose de ultra précis. C'est vrai que ce genre de gun, étant donné que c'est fait pour de la défense à domicile, et le jour où vous avez besoin de vous en servir, généralement ça sera entre 3 et 4 mètres bien maximum. Mais bon, je me dis que justement à 3-4 mètres, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir un pointeur laser pour faire une acquisition rapide de la cible. Donc c'est pour ça que je le règle sur 7 mètres, qui correspond un peu plus à la distance avec laquelle je m'entraîne avec ce gun. Donc là, on va aller refaire une autre session. Donc là, j'étais un petit peu groupé sur en haut à gauche du carton. Donc, je vais volontairement venir péter complètement ailleurs pour ne pas confondre la deuxième série, le deuxième barillet avec le premier. Je vais peut-être encore plus le serrer. Voilà. Allez, on va essayer. Je suis bien en haut à gauche par rapport à là où il vise. Alors c'est reparti. Voilà. On réessaye. Encore un tout petit peu trop bas pardon, par rapport à ce que j'ai eu. Voilà. J'ai tellement de différence entre deux tirs que je ne sais pas du tout. Là, la dernière, après j'ai peut-être eu déperdition aussi de puissance. Elle est venue taper presque 10 cm plus bas que l'endroit où le laser pointait. Là par contre je suis pas mal. C'est vrai qu'entre deux tirs, déjà le HDR, vous me direz dans les commentaires, mais moi j'ai l'impression quand même qu'entre deux tirs, on n'a pas du tout la même visée, la même trajectoire de balle. Alors je sais qu'avec le système de CO2, c'est sûr que si on fait des tirs un peu trop rapprochés, on peut avoir un peu de déperdition, ce qui va se traduire forcément par une précision amoindrie. Mais là, je trouve quand même que les écarts sont assez importants. Je vais essayer. Là, par contre, j'étais pas mal. Là j'étais pas mal. Alors, je sais plus combien il m'en reste. Regardez ça. Eh bien, il m'en reste plus. Alors, soit j'étais pas mal, soit en fait, j'ai rien tiré sur le dernier. On va aller essayer. Là, je suis sur le troisième barillet, donc il y a des chances que je ne le finisse pas avec la même puissance qu'au départ. Allez, on va essayer de ne pas bouger. Oh, je suis carrément 10 cm à côté sur la droite, alors que le pointeur laser ne bouge pas d'un iota. Ce qui prouve que le gun est stable
et que c'est bien entre 2 tirs qu'il y a une différence, et que ce n'est pas la stabilité qui est à remettre en question, ou le pointeur laser qui lui n'a pas bougé par rapport à la cible que j'ai ciblée, au trou que j'ai ciblé. C'est vraiment le gun qui entre 2 tirs, bien, entre 2 tirs, il est capable de me faire un dégroupement autour de 10 cm, quoi, clairement. Ce qui suffit quand même, si on se rapproche un peu, à pouvoir faire du plinking assez facilement. Mais bon, c'est pas non plus gage de grande précision. Alors est-ce que vous avez plus de chance avec le vôtre? Je ne sais pas. Voilà, hein, en gros, concrètement, sur les 3 barilles, ce qui s'est passé, hein, tout a été à peu près groupir. Hein, je veux dire, il n'y a que 2 tirs qui sont passés sur le côté. Sinon, le reste est resté à l'intérieur de la zone de carton qui fait à peu près une vingtaine de centimètres en largeur et ouais, 20-20 à peu près, ou 20-25. Voilà, donc ça reste assez précis, assez groupir, mais on est sur 7 mètres. C'est encore une fois, ce n'est pas l'objectif de ce pistolet d'être ultra précis. Mais bon, je suis quand même assez déçu. Le pointeur laser, lui, n'a quasiment pas bougé depuis le début. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, finalement, il faut considérer que le pointeur laser peut avoir un groupement autour de 10 cm autour de lui, facile, entre 2 tirs. Voilà. On va voir maintenant au niveau des dégâts. Donc, ça a traversé, bien entendu, la boîte. Également, sa garniture intérieure, celle-là, je l'ai récupérée. Et il y en a une seconde ici, ça a traversé et c'est même venu taper la première couche de carton, du carton qui est derrière et qui lui-même est renforcé. Voilà. Bon, par contre, bien entendu, ça n'a pas dû passer derrière. Voilà. Ça a au moins servi à ça. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Je rappelle, mon HDR n'est pas débridé, c'est du stock. Donc ça fait quand même son petit effet. Voilà, bon bah écoutez, je vais me contenter de ce réglage là, donc qui je vous dis est entre 7 ou 10 cm de la zone visée. Ce qui suffira amplement à pouvoir faire du plinking et s'amuser. Bien entendu, sur une cible réelle, si jamais vous veniez à devoir vous en servir en tant que arme de défense, on est bien d'accord que vu le groupement que ça donne, il y a peu de chances que vous ratiez votre cible. Et l'acquisition laser ne servira de toute manière pas à grand chose dans ce style d'utilisation. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.